السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani. Donc les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence. Nous sommes toujours sur le chapitre de la prière en groupe. Et on a vu ici que l'imam al-Shawkani a dit, toujours dans le chapitre de la prière en groupe, وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ إِلَى الْعَكْسِ وَالْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْعَكْسِ. Il a dit, l'homme dirige les femmes et non le contraire. Et ça, on avait déjà détaillé cela. Ce sont les hommes qui dirigent les femmes. Les femmes ne dirigent pas les hommes. Ensuite, il a dit, celui qui prie une prière obligatoire peut diriger celui qui prie une prière surrogatoire. De même, le contraire est permis. Donc, celui qui prie une prière surrogatoire peut diriger celui qui prie une prière obligatoire. Et on a détaillé cette question, on a vu les différents arguments des savants et la position qui est juste sur ce sujet. Le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, dans son explication du Durar de l'imam Shawkani, il dit, donc expliquant cette parole de l'imam Shawkani, il dit, وَيَصِحُّ أن يأتم المفترض بالمتنفل أي إذا كان شخص يصلي نافلة وأتى رجل ليصلي معه الفريضة له أن يقتدي به فيكون المتنفل إماما والمفترض مأموما. Le cheikh dit, il est permis, n'est-ce pas, que celui qui prie, c'est autorisé, il est permis qu'une personne qui prie une prière obligatoire peut prier derrière une personne qui accomplit une prière surrogatoire. Le Cheikh Zayd dit, il est permis pour une personne qui prie une prière obligatoire de la prier, donc cette prière obligatoire, derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire. Il dit, c'est-à-dire, si quelqu'un prie une prière surrogatoire et qu'une autre personne arrive pour prier avec ce dernier une prière obligatoire, il dit, il a le droit. Donc quelqu'un est en train de prier une prière surrogatoire. Une personne arrive et il n'a pas prié la prière obligatoire. Par exemple, le Zuhr. Il dit ici là qu'il peut prier avec ce dernier. Ok? Il peut prier avec ce dernier. Il dit, فَيَكُونَ الْمُتَنَفِّلُ إِمَامًا
Il dit celui qui prie la prière surrogatoire là, il sera l'imam. Wal muftaridu ma'muman. Et celui qui prie la prière obligatoire, il va être quoi? Ma'moum, c'est-à-dire, comme on va dire, le fidèle. Celui qui prie normalement en suivant la prière de l'imam. Ici là, il va se mettre à quel endroit? Celui qui est venu, qui prie une prière obligatoire. Il trouve quelqu'un dans la mosquée en train de prier une prière surrogatoire. Où est-ce qu'il va se mettre? À droite ou bien à gauche? À droite. Non. Il va se mettre à droite. Il dit ici, donc, celui qui prie la prière surrogatoire là, il sera l'imam. Et celui qui prie la prière obligatoire, il sera quoi? Ma'moum. Il dit, وَدَلِيلُ ذَلِكَ قِصَّةُ مُعَاذ فعن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. Il dit ici, la preuve de ça, c'est l'histoire de Mu'adh. D'après Jabir ibn Abdullah, il dit que Mu'adh priait avec le prophète, puis il retournait diriger son peuple. On avait vu ce hadith, on a détaillé le hadith. Le cheikh dit, وَهَذَا نَصٌّ فِي الْمَوْضُوعِ. Le cheikh dit, وَهَذَا نَصٌّ فِي الْمَوْضُوعِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً لكن النص يرفع النزاع. Le cheikh dit, ceci est un texte clair sur le sujet. C'est un texte qui vient trancher. Ok? Il dit même si c'est un sujet à divergence. Il dit mais le texte, n'est-ce pas, vient enlever la divergence. Ok? Naam, on a vu ce hadith. C'est vrai que le cheikh ici dit que c'est un texte clair sur le sujet. Mais on a vu que les savants qui ont pris l'autre position, ils ont avancé des objections par rapport à cet argument-là. Ok? Mais on a réfuté ces objections-là. Donc le sujet, ce n'est pas un sujet aussi simple. Non. Ensuite, le cheikh dit وَيَصِحُّ الْعَكْسِ أي يصح أن يقتدي المتنفل بالمفترض يصح أن يقتدي المتنفل بالمفترض فإذا دخلت والناس صفوف يصلون فريضتهم وقد صليت في مسجد آخر فادخل معهم بالنية النافلة. Le cheikh dit, le contraire aussi est permis. C'est-à-dire que celui-là, n'est-ce pas, qui prie une prière surrogatoire, il peut la prier derrière celui qui prie une prière obligatoire. Il dit, si tu rentres dans la mosquée et que tu trouves les gens en train de prier en groupe, ils sont en train de prier la prière obligatoire, ou tu rentres quelque part, les gens sont en train de prier la prière obligatoire, et que toi tu as déjà prié la prière obligatoire dans une autre mosquée, il dit, rentre avec eux, avec l'intention de la prière surrogatoire. Le cheikh dit, وَهَذَا كُلُّهُ جَائِزٌ. Il dit, tout ceci est permis. وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَسِعَةِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَسَمَاحَتِهَا. Il dit, et ceci est la preuve de l'ampleur de la miséricorde d'Allah. C'est la preuve de l'ampleur de la miséricorde d'Allah et l'ampleur de la législation islamique et de sa tolérance. وَهَذَا الْحُكْمَ عَامٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ. Il dit, ce jugement est général dans toute période, à tout temps. Il dit, وَلَوْ كَانَ فِي أَوْقَاتِ النَّهِي. Même si on est dans une heure où il est interdit de prier. Il dit, le jugement là englobe aussi cette période-là. Il dit, ذَلِكَ. Il dit, فَلَكَ أَن تَتَنَفَّلَ بِالصَّدَقَةِ عَلَى مُفْرِدٍ وَلَكَ أَن تَدْخُلَ مَعَ الْقَوْمِ بَعْدَ أَن صَلَّيْتَ الْعَصْرَ أو الصبح لك ذلك ولا حرج في ذلك أو ولا حرج فيه ولا حرج فيه. Le cheikh dit ici, tu as le droit de faire une aumône à celui qui prie seul. Ok? Il dit, tu peux rentrer avec des gens
après que tu aies déjà prié la prière de Asr ou bien la prière de Subh. Tu as le droit de faire cela, il n'y a pas de mal. Le cheikh veut dire quoi ici? Il veut dire, si par exemple quelqu'un n'a pas prié une prière obligatoire, par exemple, il a eu une excuse, n'est-ce pas? Il n'a pas pu prier la prière obligatoire, par exemple la prière de Asr. Ok? Il arrive, n'est-ce pas, à la mosquée. Il arrive à la mosquée. Mais il arrive à une heure où on n'a pas le droit de prier. Mais il n'a pas prié la prière de Asr. Celui-là, il doit obligatoirement prier la prière de Asr, même si on est dans le temps, n'est-ce pas, où il a interdit de prier. Ok. On a dit ici que si tu as prié une prière obligatoire, tu peux rentrer, prier une prière surrogatoire, n'est-ce pas, avec celui qui prie une prière obligatoire, et vice-versa. Donc le cheikh ici veut dire que même si c'est dans un temps où il est interdit de prier là, tu peux rentrer et prier avec la personne. Ok? Parce que ici là le jugement est général. Et ici aussi, on peut dire que c'est une cause. Il y a une cause qui te permet ici de prier. Non. Alors ça, on avait déjà détaillé ça. On a vu la divergence des savants et on a parlé du sujet en détail. Maintenant, une question qui se pose, et c'est la question que beaucoup de gens posent souvent. On a vu qu'à Sahih, ce qui est juste, on peut prier une prière obligatoire derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire. On peut prier une prière surrogatoire derrière quelqu'un qui prie une prière obligatoire. Ok, maintenant, dans le cas pratique, quelqu'un maintenant arrive, il n'a pas prié Maghrib. Il trouve que les gens sont en train de prier la prière de Isha. Ici, là, lui, il doit prier une prière qui est quoi? Obligatoire. Et les gens de la mosquée sont en train de prier une prière qui est quoi? Obligatoire. On avait aussi vu qu'il y a une divergence entre les savants sur le sujet là. Ok? Donc, une prière obligatoire, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux prier une prière obligatoire derrière un imam qui prie une prière obligatoire, mais qui n'est pas la même prière que la prière que tu pries? Ok? Donc, l'imam prie une autre prière obligatoire, toi tu pries une prière obligatoire. On a vu qu'il y a une différence entre les savants sur ce sujet-là. Et on a vu que ce qui est juste, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence. Toutes ces figures-là, c'est permis. Que ce soit une prière surrogatoire, derrière quelqu'un qui prie une prière obligatoire, ou bien une prière obligatoire, derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire, ou bien une prière obligatoire, derrière quelqu'un qui prie une autre prière obligatoire, tout ceci est autorisé. Maintenant, les savants qui ont dit que ce n'est pas autorisé là, qu'est-ce que la personne fait dans cette situation-là? Quelqu'un est rentré dans la mosquée, il trouve que l'imam est en train de prier la prière de Isha. Lui, il n'a pas prié Maghrib. Ok? Selon notre position là, il doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire ici là? Celui qui est venu, il n'a pas prié Maghrib. Il trouve que l'imam est en train de prier la prière de Isha. Ok? On a dit que c'est autorisé de prier une prière, n'est-ce pas, surrogatoire, derrière quelqu'un qui prie une prière obligatoire. C'est autorisé de prier une prière obligatoire, derrière quelqu'un qui prie quoi? Derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire. Donc, on a dit aussi c'est autorisé de prier une prière obligatoire derrière un imam qui prie une autre prière obligatoire. C'est la prière que tu es en train de prier. Donc, dans le cas qu'on a évoqué tout de suite là, celui qui est derrière là, est-ce qu'il prie la même prière que l'imam? Non. Donc, il prie une autre prière. Voilà. Ok. Comme lui est en train de prier la prière de Maghrib, et l'imam, lui, est en train de prier, l'imam est en train de prier la prière de Isha. Comment il va prier la prière de Maghrib là? Nous, ici, là, selon la position qu'on a adoptée, il fait quoi? S'il arrive, il rentre dans la mosquée, il trouve que les gens sont en train de prier la prière de Isha. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il rentre dans la prière. Oui, il rentre dans la prière. Maintenant, les savants qui ont dit non, il faut que l'intention soit la même. L'imam prie Isha, toi tu pries Isha. L'imam prie Maghrib, toi tu pries Maghrib. L'imam prie Zuhr, toi tu pries Zuhr. Ils ont dit que tu fais quoi ici là? Ils ont dit que celui-là, il va rentrer dans la prière avec l'imam. Mais il rentre avec l'intention de Isha. Ok? Il rentre avec l'intention de Isha. Il prie Isha avec l'imam. Après la prière de l'imam, il va prier Maghrib. Après la prière de Isha, il va prier quoi?
Maghrib, ok? Ça, c'est la position des Malikites, des Hanafiya, et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Oui, cette position-là pose un problème au niveau du tartib, au niveau de la chronologie. Parce que à la base, dans la prière, on doit respecter la chronologie. Tu ne peux pas prier, par exemple, la prière de Asr avant la prière de quoi? De Zuhr. Ok? Ou bien tu pries la prière de Isha avant la prière de Maghrib. Ça, ce n'est pas autorisé. Alors ici, dans ce cas-là, les savants ont divergé. Est-ce que le tartib est toujours obligatoire? La chronologie, là, respecter la chronologie, est-ce que c'est toujours obligatoire ici? Donc certains ont dit, ce n'est plus obligatoire. Ce n'est plus obligatoire. Donc à ce moment, il va prier ici, là, Isha avec l'imam. Dès que l'imam fait le taslim, lui va se lever pour prier Maghrib. Et certains parmi eux qui ont dit que le tartib est obligatoire, ils ont dit, après la prière avec l'imam là, il va reprendre la prière de Isha. Donc, il rentre avec l'imam, il prie la prière de Isha avec l'imam. Ensuite, quand l'imam fait le taslim, lui se lève pour prier quoi? Maghrib. Après la prière de Maghrib, ils ont dit, il reprend la prière de Isha. Ok? Ça, c'est aussi un avis. Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Lui, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ici prier Maghrib seul. Il ne rentre pas avec l'imam. Ok? Donc, l'imam est en train de prier, n'est-ce pas, la prière de Aïcha. Lui, il prie Maghrib à côté. Il prie Maghrib à côté. Après, il vient rejoindre l'imam dans la prière de quoi? De Aïcha. S'il trouve l'imam encore en prière. Ok? Alors, en réalité, toutes ces positions-là, comme on a déjà vu, on a vu depuis le départ que c'est autorisé de prier une prière obligatoire derrière un imam qui prie une autre prière obligatoire. Donc, si tel est le cas, on n'a plus besoin de tout ça là. Ok? Et nous disons que ces positions-là, il y a des ishkalat, il y a des problèmes par rapport à cela. Déjà, on a vu que ceux qui ont dit que la personne prie la prière de Aïcha après la personne prie Maghrib, ok? On a vu que ceux-là, ils n'ont pas respecté quoi? La chronologie, ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté de lui qu'il avait manqué, n'est-ce pas, la prière de Asr, la prière de Zuhr, n'est-ce pas? Et il avait prié cela avec quoi la chronologie? Il avait d'abord prié le Zuhr, ensuite il avait prié le Asr, ok? Donc, il n'avait pas inversé ici. Non. Donc, ici, nous disons, à la base, on doit respecter quoi? La chronologie. Donc, on ne peut pas dire ici qu'il doit rentrer pour prier Isha, et puis après, il va prier Maghrib, et puis c'est fini. Ceux qui ont dit aussi qu'il reprend la prière de Isha, nous disons non. Ok? Parce que dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tusallu salatan fi yawmin marratayn. Ok? Apporté par Abu Daoud et autres. Le prophète a dit, ne priez pas une même prière, le même jour, 2 fois. Ok? Et on avait vu ça, que tu ne pries pas la même prière. Si tu as prié Zuhr, tu ne reprends plus la prière de Zuhr. Ok? Sauf si cette prière est devenue caduque. Ok? À ce moment, tu vas la reprendre. Mais elle n'est pas nulle, elle n'est pas invalide. Tu ne reprends pas quoi? Tu ne reprends pas cette prière-là. Maintenant, comment la personne va faire ici? La base, c'est d'entrer dans la prière avec l'imam. Maintenant, ceux qui ont dit la personne rentre avec l'intention de Maghrib, okay? Derrière l'imam qui prie Isha. Comment la personne va accomplir sa prière ici là? Comment elle va faire ici là? L'imam An-Nawawi, dans le Majmou', au tome 4, page 270, il explique ce sujet. Il dit Wala usalla zuhra. Et là, on va prendre ici une règle pour toutes les figures. Là, on a pris l'exemple de Maghrib derrière celui qui prie quoi? Aïcha. Mais ça peut être aussi, n'est-ce pas, quelqu'un qui a manqué le subh. Il vient prier derrière quelqu'un qui est en train de prier le zuhr. Quelqu'un, par exemple, a oublié. Il a oublié de prier le subh. Il arrive à la mosquée, c'est la prière de zuhr. Ok? L'imam a commencé la prière. Maintenant, il se souvient. Il n'a pas prié quoi? Subh. Ok? Il va faire quoi ici?
Il va rentrer dans la prière avec l'intention de quoi? De subh. Ok? Maintenant, comment il va faire? Donc, An-Nawawi dit ici, وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ خَلْفَ الْمَغْرِبِ جَازَ بِالِاتِّفَاقِ. Il dit ici, si quelqu'un prie la prière de Zuhr derrière celui qui dirige ou bien celui qui prie, derrière celui qui prie Maghrib, il dit c'est permis par consensus. Ok? C'est permis par consensus. Ça, c'est chez les Shafi'iyya. Parce que la position qu'on a adoptée là, c'est la position des Shafi'iyya. Ok? Sinon, on a vu que c'est un sujet à divergence. Il dit وَيَتَخَيَّرُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. Ok? بين مفارقته للإمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته. An-Nawawi dit ici là. Ici maintenant il a le choix. Donc quelqu'un n'a pas prié le Zuhr. Il rentre. Il trouve que l'imam est en train de prier la prière de Maghrib. Ok? Il va rentrer avec l'intention de Zuhr. Maintenant, An-Nawawi dit, lorsque l'imam va s'asseoir, ok, au dernier tashahhud, donc de la prière de Maghrib, il dit, celui-là qui est derrière là, il a le choix entre se séparer de l'imam et puis compléter, n'est-ce pas, sa prière, ok, entre ça et il attend le taslim de l'imam, puis il va se lever lui pour compléter sa raka. Ça veut dire quoi? Ou c'est rakat. L'imam Nawawi dit, si l'imam arrive au dernier, parce que la prière de Maghrib, c'est combien de rakat? 3. L'imam est arrivé à la dernière rakat de Maghrib. Donc l'imam va faire le tashahhud, et puis il va faire quoi? Le salam, ok? Il dit ici là, que lorsque l'imam va s'asseoir là, maintenant il dit là le choix. Soit il se sépare de l'imam, ok? Et il va compléter sa prière. Donc ça veut dire quoi? Non. Donc lui va se lever pour faire quoi? Sa 4e raka. Ok? Il dit soit il fait ça, ou bien il continue avec l'imam jusqu'à ce que l'imam va faire le taslim. Donc ça veut dire quoi ici? Il reste assis. Ok? Quand l'imam fait le taslim, maintenant il dit il se lève pour compléter quoi? Sa raka. Ok? S'il lui reste une raka. Ensuite il dit wal istimraru afdal. Il dit ce qui est mieux, c'est qu'il continue avec l'imam. Ok? C'est-à-dire quoi? Il ne se sépare pas de l'imam. Ok? Et c'est ce qui est mieux. Ici là, nous disons, il reste, n'est-ce pas, avec l'imam jusqu'à ce que l'imam fasse le taslim. Ensuite, il se lève pour compléter quoi? Sa prière. Comme quelqu'un qui a manqué des rak'at. Ok? Quelqu'un a manqué des rak'at. Par exemple, quelqu'un vient à la prière de Isha. Il a manqué une rak'at. Ok? Lui là, n'est-ce pas, il va s'asseoir avec l'imam. Quand l'imam va faire le taslim, ok, il va se lever pour compléter quoi? Une raka. Ok? Disons c'est comme ça ici. Le mieux ici, c'est d'attendre, de rester ou bien de poursuivre. Le mieux ici, c'est de poursuivre avec l'imam la prière. Ensuite, il dit وَإِنْ كَانَ عَدَدُ رَكَعَاتِ الْمَأْمُومِ وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقتان حكاهما الخراسانيون الصحهما وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه. Il dit maintenant si le nombre de rak'at de celui qui est derrière là, le nombre est plus petit. Ok? Là, on a vu, n'est-ce pas, que celui qui priait derrière, le nombre de rak'at était quoi? Plus grand que pour l'imam. Parce qu'il priait Zuhr, l'imam priait quoi? Maghrib. Ok?
Maintenant, l'imam Nawawi dit, dans le cas où le nombre de rak'at de celui qui est derrière est inférieur, ok? Donc, à travers les règles ici, là, à travers les règles, parce que quelqu'un peut ne pas mémoriser toutes les figures. Mais quand tu as déjà la règle générale, quelle que soit la figure qu'on va te présenter, tu connais comment il faut réagir ici, bien comment il faut répondre. Si le nombre de rak'at est supérieur, dans celui qui est derrière, son nombre de rak'at est supérieur, ok? Ici on dit quoi? Ici on dit qu'il va prier avec l'imam. Quand l'imam va faire le taslim, lui va se lever pour compléter. Maintenant, dans le cas où le nombre de rak'at est inférieur, il dit, comme celui qui prie subh, derrière quelqu'un qui prie une prière de 4 rak'at, comme l'exemple qu'on a pris là, quelqu'un qui a oublié de prier subh, il arrive, il trouve que l'imam est en train de prier la prière de zuhr. C'est à ce moment-là qu'il se souvient que, oh, je n'ai pas prié le subh, ok? Donc, il va rentrer dans la prière. Il dit donc, comme celui qui prie subh, derrière quelqu'un qui prie, n'est-ce pas, une prière de 4 rak'at, ou bien quelqu'un qui prie subh, derrière quelqu'un qui prie maghrib, ok? Donc, il prie subh, derrière quelqu'un qui prie quoi? Maghrib. Ou bien, n'est-ce pas, il dit, il prie maghrib derrière quelqu'un qui prie une prière de 4 rak'at. Il dit ici, il y a deux façons, ou bien deux avis. Et ces deux avis ont été mentionnés par les gens de Khurasan. Il dit, ce qui est plus authentique et qui a été soutenu par les gens de l'Irak, donc les savants de l'Irak, c'est la permission comme le contraire. Ok? C'est la permission comme le contraire. C'est-à-dire quoi ici? Le contraire ici, c'est-à-dire comme la première figure qu'on a mentionnée. Là où le nombre de rak'at de celui qui est derrière est supérieur. Ok? Il dit Wathani hakahu al-Khurasaniyun wa fihi qawlan as-sahhuhuma hadha. Ok? Deuxième avis. Donc, il veut dire quoi ici? L'imam non, il veut dire que il y a une divergence dans le mazhab. Certains ont dit, ici là, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas prier. Okay? D'autres ont dit, il va prier. Il dit deuxième avis. Les gens de Khurasan ont dit, ici là, il y a deux avis. Premièrement, c'est permis. Wathani budlanuhu. Deuxièmement, ce n'est pas valide. لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام. Ok? Certains gens de science ont dit ce n'est pas permis ici parce qu'il va rentrer avec l'intention de se séparer de l'imam. Ok? Nous disons ça ne cause pas d'ishkal. Comme on va voir, n'est-ce pas, dans la prière de la peur, n'est-ce pas, les gens vont prier derrière l'imam et ils vont faire quoi? Ils vont sortir de la prière et laisser l'imam dans la prière. Ok? Donc ici, là, ils vont rentrer avec cette intention-là, qu'ils vont sortir de la prière, l'imam va rester dans la prière. Non, il dit ici, là, فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ وَهُوَ الصِّحَّةِ. Il dit si ici, là, on prend la position du mazhab, donc le mazhab des Shafi'iyya. Il dit وَهُوَ الصِّحَّةُ الْإِقْتِدَاءِ ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه. Il dit ici, si maintenant on prend la position du mazhab, donc le mazhab des Shafi'iyya, que c'est valide, on peut ici être derrière, n'est-ce pas, celui-là, prier derrière celui-là. Il dit si celui qui est derrière a terminé sa prière, parce que le nombre de rak'at est inférieur au nombre de rak'at de l'imam. Il dit si maintenant il a fini, donc par exemple le subh, la prière de subh, comme on a dit ici là, c'est 2 rak'at. L'imam est en train de prier maghrib, ou bien l'imam est en train de prier la prière de Isha, ok, ou bien zuhr. Ici, là, s'il a fait ces 2 rak'at, donc il a terminé ces 2 rak'at, il ne peut pas ajouter une rak'at ici, là. Ok? Il dit ça, il a le choix. Ok? S'il veut, il se sépare de l'imam, il fait le salam. Donc, quand il a fini les 2 rak'at, il fait le tashahhud. Ok? Il fait quoi? Il fait le salam. Pendant que l'imam, lui, continue ça,
sa prière. Ok? Il dit, s'il veut aussi, il attend l'imam. Donc, il reste là. Par exemple, la prière de Maghrib. Lui, il est en train de prier Subh. Ok? Il va rester là en train d'attendre l'imam afin de faire le taslim avec l'imam. Il dit, wal afdalu intizaruhu. Il dit, ce qui est mieux, c'est qu'il attende l'imam. Ok? Il dit, wa iza salla al-maghrib khalfa az-zuhr wa qama al-imam ila ar-rabi'a lam yajuz lil ma'mum mutaba'atuhu bal yufariquhu wa yatashahhad wa hal lahu an yutawwila at-tashahhud wa yantaziruhu fihi wajhan hakahuma al-imam al-haramain wa akharun. Il dit ici, si maintenant il prie le Maghrib derrière quelqu'un qui prie le Zuhr, ok, et que l'imam se lève pour la 4e raka'a, celui qui prie le Zuhr, il prie 4 raka'at, il se lève pour la 4e raka'a, il dit il n'est pas permis pour celui qui est derrière là de suivre ce dernier là, il doit se séparer ici là. Ensuite il fait le tashahhud. Maintenant est-ce qu'il va tirer le tashahhud là et puis attendre l'imam? Ici, il y a deux avis. En gros, chez les Shafi'ites, si ici, là, tu as terminé de prier, parce que tes rakats sont inférieurs, ils disent que tu as le choix. Soit tu fais le taslim, ok, donc tu te sépares de l'imam, soit tu attends l'imam pour faire le taslim avec lui. Maintenant, certains savants, parmi les Shafi'ites, on dit non, tu n'attends pas ici. Tu dois te séparer. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils disent en fait que si tu attends ici, c'est comme si tu vas ajouter un tashahhud. Tu vas ajouter un tashahhud que l'imam ne fait pas. Et tu vas ajouter une assise que l'imam ne fait pas. Donc ils ont dit tu ne l'attends pas. Tu dois te séparer, tu dois faire le taslim, sortir de la prière. Et moi, c'est la position que je suis ici. Ici, là, tu sors, ok? Tu fais le salam. Tu n'attends pas l'imam. Le cher Ibn Uthaymin, dans l'Iqra'at Bab al-Maftuh, au tome 3, page 425, il dit, on lui a posé la question. Les gens ont posé la question au cher Ibn Uthaymin. Ils ont dit, des gens sont venus en retard pour prier la prière de Maghrib. Ils ont trouvé que l'imam priait déjà Isha. Les gens sont venus, un groupe de personnes. Ils sont venus en retard, n'est-ce pas, à la prière de Maghrib. Ils ont trouvé que l'imam était déjà en train de prier la prière de Isha. Est-ce qu'ils prient Maghrib en groupe? Donc, ils font leur groupe à côté, ils prient Maghrib. Ou bien, ils vont rentrer avec l'imam. Et s'ils rentrent avec l'imam, comment ils vont prier? Ça, c'est la question qu'on pose au cher Ibn Uthaymin. Et cette mas'ala aussi, elle peut aussi arriver dans le cas, et ça arrive souvent, dans le cas où on fait le jam' dans la mosquée. Ok? Il y a la pluie, par exemple, l'imam a fait le jam', il a prié Maghrib et Aïcha. Toi, tu arrives, l'imam a déjà prié Maghrib. Maintenant, ils sont en train de prier la prière de Aïcha. Parce qu'ils ont fait quoi? Le jam'. Toi, tu arrives maintenant, tu n'as pas encore prié quoi? Maghrib. Ok? Comment tu vas faire? Et si tu rentres, selon la position qu'on a adoptée ici, là, tu vas faire quoi? Hein? Selon la position qu'on a adoptée, tu fais quoi? Tu pries Maghrib à côté, ou bien tu rentres avec l'imam? Tu rentres avec l'imam, avec l'intention de... Okay. Maintenant, si ici, là, tu arrives à la 3e raka, tu fais quoi? Oui. Maintenant, il y a un ishkal. Si maintenant, toi ici là, tu trouves que l'imam avait déjà fait par exemple une raka de Isha, ça veut dire que tu vas prier avec l'imam combien de raka? 3. Mais ici tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas te séparer. Parce que ici tu as 3 et l'imam aussi a 3. Tu auras plutôt la prière de Aïcha accomplie. Est-ce que ici, là, après le salam, est-ce que toi, tu as le droit de prier Aïcha ici? C'est-à-dire, ils ont prié le jam, ils ont fait jam.
parce qu'il y a la pluie. Mais tu as trouvé que l'imam ici avait déjà fait une raka. Une raka de quoi? De Isha. Ok? Mais toi, tu n'as pas prié quoi? Tu n'as pas prié Maghrib. Ok? On a dit tu rentres avec l'imam. Donc quand tu vas rentrer avec l'imam, ça veut dire que tu as trouvé l'imam à quel raka? Deuxième raka. Ok? Donc ça veut dire que tu vas prier combien de rakat avec l'imam? 3. Ça veut dire que quand l'imam va faire le taslim, toi aussi tu fais quoi? Taslim. Parce que tu as 3 rakat. Mais l'imam a déjà fini la prière de Isha. Et puis il a déjà prié la prière de Maghrib. Mais toi, tu n'as pas encore prié quoi? Isha. Est-ce que tu as le droit aussitôt? Parce qu'eux, ils ont prié la prière de Isha à l'heure de quoi? À l'heure de Maghrib. Ils ont prié la prière de Isha à l'heure de Maghrib. Parce qu'ils ont fait le jam. Donc toi, tu es dans l'heure de Maghrib. Est-ce que toi, maintenant, ici, là, tu peux dire, bon, comme ils ont fait le jam, et moi, j'ai trouvé quand même une partie de la prière de Isha, ok? Mais j'ai prié avec l'intention de Maghrib. Est-ce que toi, tu as le droit aussi de faire le jam? Donc tu te lèves aussi pour prier quoi? Aïcha. Tu termines ta prière de Aïcha et puis tu rentres chez toi. Ok? Ce sujet-là aussi vient ici dans cette mas'ala et on va parler de ça tout à l'heure. Donc, la question qui est posée ici au Cheikh Ibn Uthaymin, c'est quoi? Un groupe de personnes, ils sont rentrés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas prié Maghrib. Ils sont rentrés en retard. Ils ont trouvé que l'imam est en train de prier quoi? Aïcha. Est-ce qu'il prie en groupe Maghrib, après il vient trouver l'imam, ou bien il rentre avec l'imam? Il dit, As-sahihu anna al-insana idha jaa الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء سواء كان معه جماعة أم لم يكن فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب. Il dit ici que si la personne arrive et qu'il trouve que l'imam est en train de prier la prière de Isha, ok? Donc, il est venu, il n'a pas prié Maghrib. Il trouve que l'imam est en train de prier la prière de Isha. Il dit, qu'il soit seul ou bien en groupe, donc même s'il n'est pas seul, c'est un groupe de personnes, il dit ici, là, il va rentrer avec l'imam. Tout ce monde-là, ils vont rentrer avec l'imam, avec l'intention de Maghrib. Le cheikh dit, وَلَا يَدُرُّ أَن تَخْتَلِفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le cheikh dit, ici, là, il n'y a pas de problème dans le fait que l'intention, n'est-ce pas, du fidèle soit différente de l'intention de l'imam. Il n'y a pas de problème ici. Ok? Il dit, à cause de la généralité de la parole du prophète, où il dit quoi? Les actes, n'est-ce pas, ne sont valides que par les intentions. Ou bien, les œuvres ne se font, n'est-ce pas, que par des intentions. Et chacun aura ce qu'il a eu comme intention. Ibn Hazm a pris ça comme dalil pour dire que l'imam a son intention, le fidèle aussi a son intention. Il dit, parce qu'on a dit ici, wa inna malikul imri'in ma nawa. Chacun, n'est-ce pas, sera retrouvé en fonction de son intention. Ok? Il dit donc, l'imam ici peut avoir son intention, et toi aussi tu as une autre intention. Il dit, il n'y a pas de problème pour cela. Et on avait vu aussi que le fait que les intentions soient différentes, ça ne cause pas de problème. Donc le cheikh dit ici, ça ne cause pas de problème. Il dit, فَإِنْ دَخَلُوا مَعْهُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ. Si maintenant ils sont rentrés avec l'imam était dans la deuxième raka'a de Isha. Ok? Donc ça veut dire que l'imam a déjà prié quoi? Hein? Une raka'a. L'imam a déjà prié une raka'a. Il dit ici, فَصَلَّوْا مَعَهُ. Ils vont prier avec lui. لِأَنَّهُمْ يَكُونُونَ صَلَّوْا صَلَاةً. Ok? Donc, ils auront prié 3 rakats. C'est ce qu'on a expliqué au départ là. C'est-à-dire que l'imam, ici là, ils ont trouvé que l'imam avait déjà fait une raka. Donc, ils ont trouvé l'imam à la deuxième raka de Isha. Ok? Ils sont rentrés. Il dit ici, le cheikh Ibn Uthaymin dit, ils vont prier avec lui, ils vont faire le taslim avec lui. Parce qu'ils ont trouvé quoi? 3 rakats. Ok? Il dit, وَلَا يَدُرُّ أَنْ يَكُونَ جَلَسُوا فِي رَكَعَةِ الْأُولَى. Il dit, le fait qu'ils se soient assis à la première raka là, ça ne cause pas de problème. Ok? Parce que lorsqu'ils sont venus, ceux qui ont manqué la prière de Maghrib, ils ont trouvé que l'imam est en train de prier la prière de Isha. Mais qu'il a déjà fait quoi? Il a déjà prié une raka. Donc l'imam, il lui reste combien de rakats? 3. Ok?
Ok, comme ils ont trouvé l'imam dans la deuxième raka de Isha là, quand eux ils sont rentrés, la raka qu'ils sont en train de prier là, c'est quelle raka chez eux? La première. Mais l'imam, comme il est dans la prière de Isha et dans la deuxième raka de Isha, on fait quoi? On s'assoit pour faire le tashahhud. Ok? Donc eux ici ils vont faire quoi? Eux ici ils vont faire quoi? Ils vont s'asseoir aussi pour faire le tashahhud. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit le fait qu'il s'assoit ici là, ça ne cause pas de problème. Ok? Et ça là, c'est comme celui qui est venu trouver l'imam, n'est-ce pas, à la deuxième raka de Isha. Lui, il vient prier Isha. Là, on est en train de parler de celui qui vient prier quoi? Maghrib. Mais quelqu'un maintenant, il est rentré dans la mosquée. Son intention, il a prié Maghrib. Lui, il vient prier la prière de Isha avec l'imam. Mais il trouve que l'imam a déjà fait une raka de Isha. Ok? Donc l'imam est dans sa deuxième raka de Isha. Chez lui, ici, il est dans quelle raka? La première. Quand l'imam va s'asseoir pour faire le tashahhud, est-ce que lui, il va dire non, je m'assois parce que c'est dans la première raka? Il va s'asseoir aussi. Ok? C'est la même chose ici, là. Ok? Tu es arrivé, tu n'as pas prié Maghrib, tu as trouvé que l'imam, n'est-ce pas, est dans la deuxième raka de Aïcha, tu pries avec l'imam, n'est-ce pas? Même si tu vas t'asseoir ici, n'est-ce pas, à la première raka, parce que l'imam, tu l'as trouvé à la deuxième raka de Aïcha, ici, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Ensuite, il dit ici, وَإِنْ دَخَلُوا مَعَهُ فِي أَوَّلِ فإن قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. Il dit maintenant, s'ils entrent dans la prière et qu'ils trouvent que l'imam est dans la première raka, donc ils sont rentrés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas prié Maghrib. L'imam est en train de prier la prière de Aïcha. Mais ils ont trouvé que l'imam est toujours dans la première raka. Le cheikh dit, ils vont rentrer avec lui ici. Maintenant, quand l'imam va se lever pour la quatrième raka, il dit ils vont s'asseoir. Ils ne vont pas se lever avec lui. Parce qu'ils sont en train de prier quoi? Maghrib. Ils n'ont pas le droit de prier 4 rakat pour la prière de Maghrib. Donc, ils vont s'asseoir ici. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ils vont faire le tashahhud. Ensuite, ils vont faire le taslim. Ok? Ils vont faire quoi? Le taslim. Ça, ça passe avec ce qui est solaire. Hein? C'est pas ce qui est solaire là, qui passe avec. Ah bon? Mais ça passe avec quoi? Comme une batterie. Ah. Non. On était où là? Oui, oui. Qui fait la zone? Qui fait la zone? La pause. Est-ce qu'on peut mettre la pause? On fait la zone? Oui, c'est mieux de faire la zone. Hein? Bon, c'est ça aussi le problème. Il va faire ça dehors. Hein? Oui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam, donc, ici là, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, la personne fait le tashahhud, et puis elle fait le taslim, et elle va rentrer, n'est-ce pas, avec l'imam pour prier la prière de Aïcha. Ok? Donc, elle prie Maghrib, elle fait ses 3 rakats, elle fait le taslim, ensuite elle rejoint l'imam dans la prière de Aïcha. Ainsi, elle va trouver les 2 jama'a. Ensuite, le cheikh a dit, wal qawlu thani fil mas'ala. Il y a un autre avis sur le sujet. Il dit, le deuxième avis sur le sujet, an yadkhulu ma'ahu bi niyyati al-isha wa yusallu ba'dahu al-maghrib wa yasqutu at-tartib wa yasqutu at-tartib huna mura'atan lil jama'a. Il dit, deuxième avis, c'est la position des savants qui ont dit,
que la personne rentre, n'est-ce pas? Ils vont rentrer avec l'intention de Aïcha. Et puis ils vont prier Maghrib après. Et le tartib ici, la chronologie, respecter l'ordre, n'est-ce pas, des prières ici, là, ça tombe. Ensuite, il dit, wa qawlu thani. Il dit, al-qawlu thalith, troisième parole, an yusallu wahdahum, salat al-maghrib. Donc, ils prient seuls la prière de Maghrib, ou bien en groupe là-bas. Ok? Donc, ils n'entrent pas avec l'imam. Thumma yadkhulu ma'ahu fima baqiya min salat al-isha. Ensuite, ils vont rentrer avec l'imam, n'est-ce pas, pour terminer la prière de Isha. Donc, pour eux, pour ces savants-là, si vous venez en retard, vous n'avez pas prié Maghrib, l'imam est en train de prier la prière de Isha, vous priez Maghrib vous-même. Vous n'entrez pas avec l'imam. Après, vous allez rentrer avec l'imam pour terminer la prière de Isha. Ça, si vous trouvez encore la prière de Isha avec l'imam. Ensuite, le cheikh a dit, wal qawlan al-akhiran fihima mahzour. Il dit, les deux dernières paroles là, les deux derniers avis là, il y a un interdit ici. Ok? Il dit, amma al-awwal, fa mahdhuruhu fawatu tartib, haythu quddima salat al-isha ala salat al-maghrib. Il dit ici, dans le premier avis là, le premier avis, c'est ceux qui ont dit quoi? Ils ont dit, tu rentres avec l'intention de Aïcha, et après le salam, tu vas prier quoi? Maghrib. Ok? Le cheikh dit, il y a une interdiction ici, c'est quoi? C'est qu'il ne va pas respecter l'ordre des prières, la chronologie. Ok? Donc il dit, on ne fait pas ça. Il dit, wa amma thani, le deuxième avis, la deuxième position là, fa mahdhuruhu iqamatu jama'atayn fi masjidin wahid wa fi anin wahid wa hadha tafriqun lil ummah. Il dit ici que la deuxième position, là, ceux qui ont dit non, vous priez vous-même à côté. Après, vous allez rejoindre l'imam. Ceux qui ont dit vous priez à côté. Après, vous allez rejoindre l'imam. Il dit, ici, là, ils vont faire deux groupes, deux jama'a, dans la même mosquée au même moment. Il dit ça, n'est-ce pas, ce n'est pas permis. Et c'est divisé quoi? La umma. Ok? On est en train de prier la prière obligatoire avec l'imam, et vous priez aussi une prière obligatoire au même moment dans la même mosquée? Non. Ok? Il dit ici là, et ça divise quoi la communauté? Il dit, wa amma al-qawlu al-awwal alladhi dhakarna annahu as-sahih farubbama qala qa'ilun inna fihi mahdhuran. Il dit, quant à la position qu'on a adoptée, dont on a dit que c'est sahih, c'est ce qui est juste. Ok? C'est-à-dire qu'il rentre avec l'intention de Maghrib. Il dit, il se peut que quelqu'un dise qu'il y a aussi un interdit ici. C'est quoi? Il dit, wa huwa taslimu ha'ula'i qabla an yusallima imamuhum. Ok? C'est quoi ici? Il dit, quelqu'un peut dire que vous aussi dans votre position là aussi, il y a un interdit. Il va faire un interdit. C'est quoi? C'est qu'il va faire le taslim avant le taslim de l'imam. Parce qu'on a dit quoi? Le cheikh Ibn Uthaymin a dit, il va prier Maghrib, dès qu'il termine le nombre de rak'at, il fait quoi? Il fait le salam. Ok? Ensuite, il vient retrouver l'imam à la prière de Isha. Ok? Donc, le cheikh Ibn Uthaymin dit, cette position-là, vous avez adopté là. Il dit, quelqu'un peut dire, la personne va aussi faire un interdit, comme les autres. C'est quoi l'interdit? C'est qu'il va faire le salam avant l'imam. Ok? Le cheikh dit, wa hadha fil haqiqa laysa fihi mahdhur. Laysa fihi mahdhur. Il dit en réalité, il n'y a pas d'interdit ici. Pourquoi? Il dit, faqad warada infiradu al-ma'mum 'an al-imam fi mawadi' min as-sunnah. Il dit parce que on a dans la sunna, n'est-ce pas, des textes qui montrent que quelqu'un peut se séparer de l'imam et continuer sa prière seul. Pourtant, il a commencé avec l'imam, ok? Il dit minha, salatul khawf. Parmi les cas, ici on a la prière de la peur. La prière de la peur, on va voir ça en détail. Il dit, fa innal imama yusalli bihim rak'atan, thumma yutimmuna li anfusihim wa yansarifun wa minha qissatu ar-rajul alladhi dakhala ma'a Mu'adh ibn Jabal. Le cheikh dit dans la prière de la peur,
Il dit l'imam va prier avec des gens, n'est-ce pas, une raka. Puis, ils vont compléter eux-mêmes leur prière. Et puis, ils vont partir. Et l'imam va rester. OK? Bon, ça, c'est un sujet à divergence. OK? Sinon, ce qui est venu concernant la prière de la peur, là, ça a été rapporté par l'imam Nasa'i. D'après Ibn Abbas, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de la peur. Il dit wa saffa an-nas khalfahu saffayn. Les gens ont fait 2 rangs derrière le prophète. Donc, ils étaient en train de prier la prière de la peur. Ils ont fait 2 rangs derrière le prophète. Il dit saffa khalfahu wa saffa muwazil adu. Donc, il y a un groupe, n'est-ce pas, qui est resté derrière le prophète, et il y a un autre groupe qui se sont mis en face de l'ennemi. OK? Parce que quand on fait la prière de la peur, OK, il y a le cas où l'ennemi est derrière, les ennemis sont derrière. On est dans le combat. Si nous tous on se met à prier, les ennemis peuvent venir nous attaquer. OK? Donc ici, là, on va se diviser en 2 groupes. Il y a un groupe qui va prier avec l'imam, et puis il y a un groupe qui vont rester à surveiller l'ennemi. OK? Donc, il dit ici que le prophète a prié. Un groupe, n'est-ce pas, était en face de l'ennemi et un groupe était derrière lui. Il dit فَصَلَّ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكَعَةً. Ceux qui étaient derrière lui là, il a prié avec eux une raka. OK? ثُمَّ انصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ. Ensuite, ceux qui ont fait une raka là sont allés rejoindre ceux qui étaient en train de faire quoi? Surveiller. Et ceux qui étaient en train de surveiller sont venus maintenant prier avec le prophète. Ils sont venus prier aussi une raka. Il dit وَجَاءَ أُولَٰئِكَ فَصَلَّ بِهِمْ رَكَعَةً وَلَمْ يَقْضُوا. Donc ceux-là sont venus, ils ont prié une raka et ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas complété ou bien rattrapé une raka. OK? Donc ici on voit quoi? On voit que ceux qui ont prié une raka avec l'imam, avec le prophète, ils ont fait quoi? Ils ont fait le salam. OK? Ils ont fait le salam avec quoi? Une raka. C'est pourquoi, parmi les façons de prier la prière de la peur, le fait de prier la prière de la peur avec une raka. Donc, ils sont sortis de la prière avant l'imam. Parce que le prophète est resté debout, n'est-ce pas? Et il a prié une raka avec les autres. Donc, le prophète avait combien de rakats? 2. OK? Et ceux qui ont prié derrière avaient une raka. OK? Donc, ici, là, c'est savant. Forcément, ils ont fait le tashahhud. OK? Ils ont fait une raka, c'est-à-dire une raka complète. Ensuite, ils se sont assis pour faire le tashahhud et ils ont fait quoi? Le taslim. Et le prophète le prophète est resté debout pour attendre les autres. OK? Oui, eux, ils sont restés assis pour faire le tashahhud et faire le taslim. Maintenant, le prophète, lui, il est resté debout pour attendre le deuxième groupe. OK? Hein? Lui, il a fait 2 rakats. Il a fait le tashahhud et la deuxième rakat. OK? Donc, ici, là, maintenant, on voit que ceux qui ont prié une raka avec le prophète ici, là, ils sont sortis de la prière avant le prophète. OK? Ils sont sortis de la prière avant le prophète. Et ça montre quoi? Ça montre qu'on peut sortir de la prière, n'est-ce pas? De laisser l'imam, donc se séparer de l'imam. Donc, nous disons ici, là, où est l'ishkal? Dans le fait que celui qui a prié déjà ces 3 rakats, il ne peut pas suivre l'imam dans la 4e raka. Parce que la prière de Maghrib, tu ne peux pas faire ça quoi? Tu peux faire 4 rakats. OK? Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'il reste assis, il attend l'imam, ou bien il fait le taslim? Ici, on dit il fait le taslim. OK? Il fait le taslim, ça va lui permettre aussi de trouver le deuxième groupe. OK? Le deuxième groupe de la prière de Isha. Donc, le cheikh a cité l'exemple de la prière de la peur. Il dit aussi l'histoire de Mu'adh. OK? On a vu le hadith là. Il dit dans l'histoire de Mu'adh, on voit que l'homme là est sorti. Il a fait sa prière à côté. OK? Et le prophète ne lui a pas dit, tu n'as pas le droit de sortir. Tu tentes de prier avec l'imam. OK? Donc de là, on voit quoi? S'il y a une excuse, si quelqu'un a une excuse, il peut sortir, il peut se séparer de l'imam. OK? C'est pourquoi le cheikh dit ici là, il dit, si quelqu'un est dans la prière, il veut faire les selles, il veut uriner. OK?
Quelqu'un veut uriner, il est dans la prière. Ou bien il veut faire les selles. Le cheikh dit, celui-là, il peut ici, là, sortir. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il peut sortir de la prière, ok? Et il fait quoi? Il termine sa prière seul. Après, il va faire quoi? Ses besoins. Okay? Parce que s'il voit par exemple que l'imam va durer, et lui, il veut se soulager, ok? Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il peut ici là prendre l'intention de se séparer de l'imam, donc il termine la prière un peu plus vite que l'imam, et puis il va faire quoi? Il va se soulager, ok? Il dit, ici là, c'est autorisé, Jay. Donc, tout ça, le chef dit, ça montre quoi? Qu'on peut se séparer de l'imam s'il y a une excuse. OK? S'il y a quoi? Une excuse. Et on avait vu que même le cas où tu as une occupation, OK? Tu as une occupation, une urgence. Tu vois que l'imam est en train de tirer. OK? Ici, là, tu peux faire quoi? Tu peux prier, tu peux sortir, c'est-à-dire tu te sépares de l'imam, tu continues ta prière à côté. Ensuite, tu fais quoi? Tu rentres. De même aussi, si l'imam tire, si l'imam tire trop, ok? Certains savants même dit que tu peux sortir même sans excuse, ok? Certains Shafi'i ont dit tu peux te séparer de l'imam même s'il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le compagnon là qui est sorti de la prière lorsque Moaz était en train de tirer là. Ils ont dit il est sorti parce que Moaz était en train de tirer. Ils ont dit ça c'est pas une excuse. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ça, c'est pas une excuse, ok, pour sortir. Donc, si ce n'est pas une excuse et que le prophète a approuvé ça, ils ont dit on peut sortir, se séparer de l'imam, même sans excuse, ok? Mais ça, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas sérieux. Ça, c'était une excuse. Comment on peut dire que ce n'était pas une excuse? La prière de Aïcha, Moaz a prié avec un surat. D'accord. C'est long. Ok? Et le prophète, on a des hadiths où le prophète a demandé de faire quoi? D'alléger la prière. Parce que derrière, il y a des vieux, derrière, il y a des gens qui sont... Donc, nous disons, c'est une excuse. On ne peut pas dire que ce n'est pas une excuse. Non, on s'arrête là. On demande quand même facile. On va prendre s'il y a peut-être quelques questions. Il faut forcément sortir des rangs. Ou bien tu peux rester dans les rangs, tu continues ta prière, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est venu dans le hadith, il s'est retiré. Parce que dans le hadith, on dit quoi? Il sarafa. Tanaha. Il s'est mis de côté. Dans le hadith, on dit il s'est mis de côté. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est une obligation de se mettre de côté? On va voir. Non. Oui? La personne qui a par exemple prié il a oublié de prier. Subh. Non. Il s'est rappelé au moment de Maghrib. Est-ce que lui, après avoir prié Subh, il reprend toute les prières qu'il a manquées? Il a manqué quoi? Subh. Il a oublié. Il a oublié, ok. Le temps de Maghrib, il s'est rappelé. Il a pris Subh. Non. Est-ce qu'il va recommencer les prières qu'il a? On a déjà vu ça, c'est un sujet à divergence, ok? Si on dit que le tartib est obligatoire et que ça ne tombe pas, même si la personne a oublié, on va dire quoi? Après la prière de Subh, il va reprendre quoi? Les autres prières, ok? Mais si on dit que ce n'est pas obligatoire, dans le cas où la personne a oublié, ici on va dire quoi? Il ne reprend plus les autres prières. Non. Dans le cas des terminaux. J'entends pas. Il dit quoi? Beaucoup de questions en ligne. Non, on ne voit pas. Donc, quand tu arrives, l'imam a déjà pris une rakat. Non. Quand tu viens et tu trouves une rakat, ça fait que non. Ça aussi, on n'a pas mentionné ça, mais ça arrive aussi beaucoup pendant les tarawih. Ok? L'imam est en train de prier la prière des tarawih. Toi, tu viens, tu n'as pas prié Isha. Ok? Ici, là, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres avec l'imam. Si tu as trouvé l'imam à la première raka, ok? Donc, tu vas t'asseoir avec lui, tu vas faire quoi? Tashahhud. Quand l'imam va faire le taslim, toi, tu vas te lever pour compléter. Combien de rakats? 2 rakats. Parce que toi, tu n'as pas prié Isha. Ok? Toi, maintenant, si tu trouves l'imam, il est la dernière raka.
Puis on va dire, il a la deuxième raka. Il est en train de prier les tarawih, 2 rakas, 2 rakas, 2 rakas. Il a la deuxième raka. Toi, tu rentres ici, là. Quand il va s'asseoir, tu fais quoi? Parce que l'imam est à la deuxième raka. Donc, il va s'asseoir pour faire le tashahhud. Toi, tu fais quoi ici? Tu t'assois aussi. Ok? On a vu ça. Même si tu es dans la première raka. Ok? Tu t'assois. Quand il va faire le taslim, tu te lèves pour compléter. Ah. Et il y a aussi une question, on n'a pas traité la question, peut-être on va revenir sur ça. La question qu'on a évoquée de celui qui est venu trouver que l'imam est en train de prier, n'est-ce pas, le jam. Il a fait le jam, il a déjà prié Maghrib. Ok? Il est déjà dans Aïcha. Et toi, tu n'as pas prié Maghrib. Tu rentres avec l'imam. Ok? Maintenant, on a dit, si ici, là, tu as trouvé par exemple l'imam à la deuxième raka de Aïcha, tu vas prier avec l'imam combien de raka'at? 3. Ok? Donc, tu vas faire le taslim quand l'imam va faire le taslim. Mais est-ce que tu as le droit de prier Isha aussitôt pour dire que comme ils ont fait jam, moi aussi je fais jam, ok? Ici, là, les savants ont divergé. Mais nous disons, si ici, là, il y a un groupe, il y a une jama'a, ou bien tu espères trouver une jama'a, ok? Ici, on dit, tu peux prier la prière de Isha aussitôt. Ok? Si ici, là, après le taslim, tu as terminé le taslim avec l'imam. Maintenant, tu sais qu'il y a un groupe de gens qui vont venir prier à la mosquée. Ok? Ici, là, on dit, tu peux prier Isha avec eux. Donc, ça devient un jam. Mais si ici, là, tu es seul, il n'y a pas de groupe, il n'y a personne. Ici, on dit, tu ne pries pas Isha. Ok? Tu vas aller prier Isha dans une autre mosquée. Ou bien chez toi. Ok? Pourquoi? Parce que l'intérêt ici du jam, c'est la jama, c'est le groupe. C'est le groupe, c'est pour cela, n'est-ce pas? On a ici fait dévancer l'heure. Parce qu'à la base, on doit prier chaque prière à son heure. Ok? Mais ici, là, on a laissé la prière de Aïcha qu'on doit prier à son heure pour prier ça en groupe. À cause de quoi? À cause du groupe. À cause du groupe. Parce que si maintenant on prie, n'est-ce pas, la prière de Maghrib, on se sépare, il y a des gens qui peuvent ne pas prier la prière de Aïcha à cause de la pluie. Parce que quand il y a la pluie aussi, il est autorisé de prier chez soi. Ok? À cause des mérites de la prière en groupe là, on a fait quoi? On a prié ici quoi? La prière, on a fait le jam. Ok? C'est pourquoi certains savants même ont pris ça comme dalil pour dire que la prière en groupe est obligatoire. Ils ont dit parce que prier à l'heure, c'est une obligation. On a laissé l'obligation qui est de prier à l'heure ou prier en jama à cause du groupe. Vous voyez? Bref, donc ici, là, on dit s'il y a une jama, s'il y a un groupe, un deuxième groupe qui va venir prier à la mosquée, par exemple, ok? Ou bien vous êtes en groupe là. Ici, là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prier la prière de Isha. Mais si tu es seul, ici, on dit quoi? Tu ne pries pas quoi? Tu ne pries pas Isha. Non. Je pense que ça va être la dernière question. Je veux savoir si quelqu'un arrive le jour du mois, du coup, il marche sur le tashahhud. Il marche le tashahhud. Maintenant, toi, tu es d'accord ou le tashahhud? Non. Ça, c'est un sujet sur lequel les savants ont divergé. Quelqu'un arrive le jour du Jumu'ah, il trouve que l'imam est en train de faire le tashahhud. Ok? La prière du Jumu'ah, c'est combien de rak'at? 2 rak'at. Ok? Et celui qui a manqué la Jumu'ah, il prie quoi? Il prie 4 rak'at. Ok? Donc, quelqu'un arrive, il trouve que l'imam, le jour du Jumu'ah, il est dans le tashahhud. Donc, il a déjà raté combien? On va dire 2 rak'at. Ok. Quand il rentre dans la prière, là, il fait tashahhud avec l'imam, là. Quand l'imam fait le taslim, quand il se lève, là, il fait 2 rak'at ou bien il fait 4. Ok? Les savants ont divergé. Certains savants ont dit, il va prier 4 rak'at. Il ne va pas prier 2 rak'at. Et ça, c'est l'avis qui est répandu. Ok? C'est l'avis qui est répandu, qui est connu. D'autres savants ont dit non. Il va prier 2 rak'at. Il ne va pas prier quoi? 4 rak'at. Et moi, c'est la position que je suis. Si tu viens trouver l'imam au tashahhud, le jour du Jumu'ah, tu pries ici là 2 rak'at, pas 4 rak'at. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit
Il a dit إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. Le prophète a dit, si vous entendez l'iqama, allez-y à la prière et soyez apaisés. Ok? Ce que vous avez trouvé, priez, et ce que vous aviez manqué, complétez. Ce que vous aviez trouvé, priez, et ce que vous aviez manqué, complétez. Ok. Quand tu es arrivé, tu as manqué combien de rakats? Hein? Tu as manqué 2 rakats. Le prophète a dit, ce que vous aviez trouvé, priez. Wa ma fatakum fatimu. Ce que vous aviez manqué, complétez ça. J'ai manqué combien de rakats? Si je trouve l'imam le jour du Jumu'ah au Tashahhud, j'ai manqué 2 rakats. Donc c'est 2 rakats là que je dois faire, pas 4. Mais imam, Non. la prière de Jumu'ah, le prône, on peut faire déjà, n'est-ce pas 2 rakats, non? Non. Ça, c'est une erreur. Non. Certains gens de sciences ont dit que le prêche là, la route qu'on fait là, c'est à la place de 2 rakats. Ok? Mais en réalité, non. Où le dalil qui justifie ça? En réalité, il n'y a pas un dalil. Il n'y a pas un dalil qui justifie que le prêche, la route ça prend la place de 2 rakats. Il n'y a pas un dalil qui justifie ça. Non. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Non, mais quand même, si on comprend que si tu as manqué après de Jumu'ah, et on fait 2 rakats, tu fais 4 rakats, tu fais maintenant la prière des jours, tu fais 4 rakats. Ça, c'est le jour de Jumu'ah. Non. Le jour du Jumu'ah, ça c'est encore une autre mas'ala. Le jour du Jumu'ah, quel est le os? Le os, c'est la prière de Dhuhr ou bien c'est Jumu'ah? Ça c'est une mas'ala. Et souvent cette mas'ala vient lorsque le Eid coïncide avec Jumu'ah. Est-ce que ça veut dire que celui qui a prié par exemple le Eid, la prière de la fête, est-ce qu'il va laisser le Dhuhr parce que le Jumu'ah n'est plus obligatoire, bien il ne va pas laisser. Ok? Ici là, dans votre istidlal, ce que je comprends, c'est que vous voulez dire, si le prône, donc le prêche, si ça prend, n'est-ce pas, la place des 2 rakats, et que ici, là, tu as manqué, donc le prône là, et puis tu as aussi manqué 2 rakats, donc tu dois faire 4 rakats. C'est ça, non? Voilà. Mais ça part du principe déjà que le prêche là, la khutbah, c'est à la place des 2 rakats. Mais ça, en réalité, il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Ensuite, nous disons ici, là, le prophète était clair. Il dit ce que vous aviez trouvé là. Ok? Priez ça. Et ce que vous aviez manqué, complétez. Je n'ai pas manqué 4 rakats. C'est différent de quelqu'un qui arrive, il trouve quoi? Il trouve que Jumu'ah est terminé. Donc il n'a pas trouvé la prière avec l'imam. Pourquoi on dit que ce que tu as trouvé, prie? Il n'a pas trouvé. Lui là, non, il va faire 4 rakats. Mais tant que j'ai trouvé l'imam, que ce soit dans le tashahhud, peu importe la position, du moment où l'imam n'a pas encore terminé la prière, je suis rentré, j'ai trouvé, ici là, on dit on prie quoi? 2 rakats. C'est une divergence qui est forte parce qu'on a rapporté aussi certains athars, n'est-ce pas, de certains compagnons qui ont dit tu pries 4. Tu pries quoi? Tu pries 4. Ok? Est-ce qu'on va travailler avec ça ou bien on va travailler avec le texte du prophète qui est apparent ici, là où il dit de compléter ce que tu as manqué? Oui. Non, ils ont dit si tu trouves l'imam, oui, ils ont fait la fatwa. Puis si tu trouves l'imam, si tu trouves que l'imam, n'est-ce pas, est au tashahhud, ici là, tu fais 4 rakats. C'est certain. À celui qui vient, la prière a commencé, la route va être terminée. Si tous les deux après, donc il va payer 2 rakats. Oui, si on suit cette logique. Si on suit la logique, mais on va compléter encore 2 rakats. Non. Il a trouvé 2 rakats, mais il n'a pas trouvé la route. Comme on a dit, ça c'est pas sahih de dire que la khutbah ici, ça prend la place de 2 rakats. Okay. Ah, il n'y a plus de questions? Oui. En ligne, on va prendre quand même une question en ligne avant la prière. Oui, allez-y.
Ça, c'est dans quelle figure? Maghrib. Il a Maghrib, il a trouvé l'imam Aïcha. Hein? Ah, Jumu'ah. Non. Donc, ici, là, le frère demande. Quelqu'un arrive maintenant. Il trouve que l'imam au tashahhud, le jour du Jumu'ah. Ok? On a dit quoi? Il va faire quoi? Il va faire 2 rakats. Maintenant, le frère demande, quand il fait 2 rakats là, il fait ça à haute voix ou bien à voix basse? Ici, là, il fait ça à voix basse. Il ne fait pas ça à haute voix. Le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, a expliqué que Jumu'ah, on ne complète pas ça à haute voix. Parce que ce n'est pas une prière à la base qui se prie seule. À la base, Jumu'ah, tu ne pries pas ça seul. À la base, tu pries ça avec l'imam. Ok? Donc, il dit ici, là, tu ne pries pas ça à haute voix. Non. Oui. On va avoir une question en ligne. Bien sûr. Non. On vous écoute. Le problème, c'est que les gens qui posent des questions en ligne aussi, parfois eux-mêmes. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non. Voilà, ma préoccupation c'est non. Et celui qui rattrape, celui qui veut prier un chat derrière l'imam qui fait tarawih. Imaginons que l'imam a décidé de faire 4-4-3. Maintenant, comment pour le tarawih, l'imam a décidé de faire 4 à 4 et 3 à 4 quoi. Ok. Au lieu de 2 quoi. Voilà. Comment la personne qui a l'intention de faire Isha va prier derrière cet imam-là? Il n'y a pas d'ishkal. La personne ici, lorsqu'elle va arriver à la 4e raka, n'est-ce pas? Non. Oui. Elle va faire quoi? Elle va faire le tashahhud et puis elle va faire le taslim. D'accord. Simplement. Même s'il aurait laissé l'assise du milieu. Même si? Même s'il aurait laissé l'assise du milieu, quoi. Mais vous avez dit que l'imam fait 4 rakats, non? Oui. Mais 4 alors? rakats d'affilée, quoi. Ah, il ne fait pas le tashahhud. Oui, il ne fait pas le tashahhud au milieu. Il ne fait pas le tashahhud. Oui. Ah, ok. Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il va faire ici. Hein? Moi, j'ai compris. Il dit, si l'imam veut faire 4 rakats enchaînés, tarawih, et puis toi, tu n'as pas prié la prière de Aïcha, comment tu vas faire ici? Parce que ici, lui, il va laisser le tashahhud. Non. Maintenant, il y a une autre préoccupation, s'il vous plaît. Non, c'est une seule question. Non, c'est qui avait une question ici? Non. Alaykoum salam. Pardon, il faut me noter la question. La question qui vient de poser. Reprenez s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Non. Selon ton intention, tu vas prier maintenant Zohar. Quand tu pries 2 rakats là? Oui. Non. Ici, tu es en train de, on va dire, rembourser, bien compléter la prière de Jumu'ah. Ok? Tu es en train de compléter la prière de Jumu'ah. Donc ici, là, tu ne vas pas avoir l'intention de Zohar. Zohar, ce n'est pas 2 rakats. La prière de Zohar, c'est combien de rakats? 4. Sauf si tu es en voyage. Ok? Donc ici, là, comme tu n'es pas en voyage, là, les 2 rakats, là, en fait, tu es en train de rembourser ce que tu as manqué du Jumu'ah. Ok? Tu es en train de rembourser ce que tu as manqué du Jumu'ah. Non. Mais imam, pour la fête, c'est la même chose, tu dis à voix basse. De quoi? Tu viens tomber sur la fête, imam, il a dans ta chambre. Il a déjà fait les 2 rakats. Ah, il a déjà terminé bien écrit. Il a encore déjà fait la chambre, le dernier sujet de la prière. Oui, ici là tu vas lire. Tu peux lire à haute voix, il n'y a pas de problème. Par rapport à la prière en Jama, par exemple, la prière de Maghrib. Vous pouvez allumer ça s'il vous plaît. C'est chaud, hein. Ça passe.
Ça. C'est chaud. Non, dites. Quand on fait la prière du Maghreb, Non. il doit faire. Il rattrape qu'un seul raka. Donc je me lève. Je fais un raka. Non, vous avez trouvé la prière du Maghreb avec l'imam. L'imam est en train de prier Maghreb. Vous aussi, vous voulez prier Maghreb. Ok. Maintenant, vous avez trouvé les rakats. Ok. Donc je rapproche deux rakas. Exactement. Maintenant, les deux rakas. Je me lève, je fais un raka, je m'assois. Très bien. Oui, c'est comme ça. Après, je m'assois, je me relève. Non, tu fais d'abord, quand l'imam, puisque tu as trouvé une raka avec l'imam, c'est-à-dire que l'imam, lui, il a déjà fait 2 rakas, c'est sa dernière raka. Il va faire le salam. Quand il va faire le salam, toi, tu vas te lever, compléter. Comme toi, tu as fait une raka là, donc tu vas te lever, ce que tu vas faire, ça sera ta deuxième raka. Comment tu vas faire ça? Tu vas lire à haute voix la Fatiha et puis une autre sourate. Ok? Ensuite, tu vas aller au ruku, etc. jusqu'à la fin. Ensuite, tu vas t'asseoir pour faire le tashahhud. Parce que tu es dans la deuxième raka du Maghrib. Après le tashahhud là, tu vas te relever maintenant pour faire la dernière raka. C'est ça. Non. C'est bon? 2 secondes, non? Salam alaikum. 2 secondes. Au lieu de. Salam alaikum. Il y a quelqu'un qui parle, s'il vous plaît. Ils font les 2 rakas et ils avouent pouvoir faire les 2 rakas. Non. Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet à divergence. Ok? Certains savants ont dit la raka que je trouve avec l'imam là. En fait, c'est ta dernière raka. Ok? Ils ont dit les 2 rakas que tu vas faire ici là, ce sont tes 2 premières rakas. Vous voyez, non? Donc, à cause de ça, tu vois, il y a certaines personnes, quand ils font les 2 rakats là, ils font ça de voix. Vous voyez? Parce que, en fait, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on a cité, il a dit, Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Il y a une version où on dit que le prophète a dit, faqbu. Ok? Et eux, ils se sont basés sur ça. Parce que dans la version qu'on a citée, le prophète a dit de compléter. Ok? Ce que vous avez manqué, prier, et ce que vous avez trouvé, prier, et ce que vous avez manqué, compléter. Ok? Et dans une version, on a dit de rembourser. Rembourser. Donc, ils ont dit, si on dit de rembourser là, ça veut dire que ce sont les 2 premières rakas que tu as manqué avec l'imam là-bas. C'est ce que tu as en train de rembourser. Oui. Mais cette riwaya, elle est chade, elle est marginale. La version, on dit de rembourser là. Ce qui est authentique, c'est, n'est-ce pas, de compléter. Donc, tu complètes ce que tu as déjà commencé. Donc, comme tu as fait une raka, ça veut dire que ce que tu vas faire là, ce sera quoi? La suite de cela. Donc, les 2 dernières rakas. Non, c'est pas sahih. Il ne doit pas faire ça. Ok? C'est un avis. Parmi tant, n'est-ce pas? Parmi les avis des savants. Mais ce qui est juste, la personne ne doit pas faire ça. Mais si quelqu'un fait ça, est-ce que, si par exemple quelqu'un est convaincu de cette position-là, supposons quelqu'un, il a traité le sujet, bien il a vu le sujet, et lui il est convaincu de cet avis. Ok? Est-ce que ici, là, on va le dénigrer pour ça? Non. Est-ce qu'on va dire que sa prière est invalide pour ça? Non. Ok? Mais on peut lui dire que cette position n'est pas juste. Et puis, on apporte quoi? On apporte des arguments pour qu'on dise ça. Et on réfute sa position. Moi, on ne va pas le dénigrer pour ça. On va pas aussi invalider, bien rendre caduque sa prière. Déclarer sa prière caduque. Moi, ma question, c'est. Les personnes qui sont en retard, il y a autre voie. Il dérange même les autres aussi qui sont arrivés en retard. Si il est arrivé en retard, non. On peut rembourser les 2 rakats là. Non. Il y a aussi d'autres personnes qui sont arrivées comme lui, qui ne prient pas avec ces gens-là. Donc lui, on peut prier à côté, lui prie là. C'est lui qui a cet avis, il prie à haute voix, il dérange en fait les autres. Quoi? Mais quand il dit fort là, ça dérange. Maintenant, il doit faire quoi? Il doit pas suivre la sunna. Il doit pas suivre la sunna. Ici là, nous disons, quand on dit prier à haute voix, ça ne veut pas dire qu'il va crier pour déranger les gens. Non. Il n'est pas demandé de crier au point de déranger les gens. Le prophète a blâmé ça même. Ok? Même quand tu lis le Coran dans la mosquée, tu ne dois pas lire à un point où tu vas déranger les gens. Ok? Mais un temps qui te permet de t'entendre. Ok? Et tu ne déranges pas les gens.
Ça, il n'y a pas de problème avec cela. Non. Oui, allô, on vous écoute. Oui, moi, ma question, c'est celui qui se détache de la Jamaat. Pardon? Et la personne, celui qui se détache de la Jamaat, moi, ma question, c'est ça, quoi. Celui qui se détache de la Jamaat. Voilà, maintenant, la personne recommence la prière, c'est à 0, il recommence, non, mais je ne sais pas. On avait déjà répondu à ça la semaine passée. Bon, peut-être n'étiez pas là, on n'a pas suivi le direct. Celui qui se détache là. Oui, celui qui se détache, il ne reprend pas la prière à 0. Il continue sa prière. Ok? Parce que le hadith qui est venu à ce sujet-là, on a deux versions. On a une version où il est dit que le compagnon s'est mis de côté, il a prié. Et on a une version où on dit il a fait le taslim. Et puis il a prié. Donc dans la version où on dit il a fait le taslim, on comprend quoi? On comprend qu'il a repris la prière. Parce qu'on dit il a fait le taslim. Mais cette riwaya, on a expliqué qu'elle n'est pas authentique. Là où on dit qu'il a fait le taslim. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'il a continué simplement sa prière. Donc tu n'as pas besoin de reprendre la prière à 0. Tu continues simplement. Voilà. Vas-y. Mais tu peux le faire, non? Sanga, nous écoute. Ismaël Sangari. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Au moins, ma question, c'est concernant ce que le frère a dit là, mais je voulais te demander quoi. Exemple concernant ce que le frère vient de poser là, la question que le frère vient de poser. Oui. Voilà, je voulais genre ajouter un peu de ça en disant, si exemple concernant une personne est partie au besoin comme cela, et puis lui-même elle a prié, et puis il trouve qu'il manque un peu, et puis il a un petit besoin. On t'écoute. Je disais, allô? Allô? Essaie de reprendre là. On t'a pas suivi. Oui, on t'a pas suivi. Reprends. Lui, je dis, une personne qui a un besoin pressant. Allô? Un besoin pressant, non? Voilà. Oui, on t'écoute. Il a un besoin pressant, puis l'imam elle a prié. Bon, il trouve que non, l'imam est lent, quoi. C'est que l'imam, il est trop, oui. Il est lent. Il va durer, quoi. Oui. Donc, quand il va se détacher, là. Oui. Il continue, il complète la raga que l'imam était là fait. Ou bien, je sais pas, il fait ça comment? On vient de répondre à cette question. Ici, là, il continue simplement. Quand il se détache, là, il ne reprend pas la prière à 0. Il continue simplement la prière qu'il a commencé avec l'imam. Non. Je vois qu'on va s'arrêter là. On demande qu'à Al-Fassi nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.